5 erreurs à éviter lorsque tu as 20 ans. Avec l'argent, évidemment. Ok. Donc je partage avec toi ces 5 erreurs que j'aurais bien voulu qu'on me dise avant quand j'ai commencé le business. Alors là je dis 20 ans, mais en fait le plus tôt possible, évite ces erreurs-là. Première erreur, le classique, le basique, mais à un moment donné, il faut arrêter de... On n'essaie pas de faire dans l'exotisme, ok, on donne des trucs qui fonctionnent, c'est mettre de l'argent de côté. Bah ouais mon gars, si tu mets pas d'argent de côté, tu peux rien faire, ok. Donc dans un premier temps, l'idée même quand tu veux être indépendant financièrement ou libre géographiquement, c'est que dans un premier temps, en fait, tu travailles pas pour gagner de l'argent pour pouvoir vivre ta vie, tu vois, genre vivre comme ça, restaurant, machin. Non, quand tu commences à travailler, tu travailles pour pouvoir construire la machine qui va te rendre libre plus tard. Tu vois ce que je veux dire? Je répète. Lorsque tu commences à travailler, tu travailles pour pouvoir te permettre de construire la machine qui va te permettre d'être libre. Okay. Donc si jamais tu dépenses tout l'argent qui est censé être pour pouvoir construire la machine du futur, pour pouvoir te permettre d'être libre, okay, c'est sûr que tu ne seras jamais libre. Okay. Quand je dis machine, ça peut être que tu puisses investir, développer un système en fait, tu vois, que ce soit que tu puisses investir ou créer un business plus tard, etc. Avoir de l'argent pour pouvoir investir, pour pouvoir faire fructifier cet argent-là. Okay. Et c'est comme ça qu'on fait pour partir de zéro. Quand on dit qu'on commence sans argent, ben oui, tu peux commencer sans rien. Ça veut dire que tu n'as pas besoin d'être issu d'une famille riche. Okay, tu peux mettre de l'argent de côté au fur et à mesure et développer un business et augmenter tes revenus rapidement grâce à un business. Tu vois, par exemple, un business en ligne. Tu vois, en un an, boum, tu peux avoir le double de tes collègues. Tu vois, tu peux faire 2000 € par mois en un an. Tu vois, comme je l'ai fait par exemple avec le saxophone. Et oui, mon ami. Donc, mets de l'argent de côté, ça veut dire 10% de côté pour pouvoir construire ton système qui va te permettre d'être indépendant financièrement dans l'avenir. Deuxième erreur à ne pas faire, c'est ne pas avoir de plan. Ça veut dire que tu es là, tu as 20 ans, tout ce que tu te dis c'est les femmes ou les hommes, en fonction, c'était une femme ou les hommes, voilà. C'était là, les femmes, les hommes, s'amuser, s'enjailler, où est-ce qu'on sort la prochaine fois, etc. Et tu vis ta vie comme ça, tous les jours comme ça. Oup, toute ta vie, tu es là, ouh, comme ça, t'as pas de plan, tu sais pas où tu vas. Non, ça fonctionne pas les gars. Il faut que tu aies un plan. Il faut que tu aies un plan. N'oublie jamais qu'il faut que tu sois différent des autres. Okay. La plupart des gens, ils ont des habitudes de gens pauvres. Okay. Donc ne pas avoir de plan, être là quand tu es jeune, te dire ouais, tu cherches juste à savoir quelle femme tu peux gérer et dans quelle soirée tu peux aller, comment tu peux t'amuser un maximum avec tes potes. Il ne faut pas t'étonner qu'après tu vas nulle part en fait. Okay. Donc super important, et un plan. Ça veut dire quoi un plan? Ça veut dire quel est mon objectif? Tu vois, imaginons tu veux être indépendant financièrement. Ok, dans combien de temps tu veux être indépendant financièrement? Quelles sont les actions que je mets en place pour pouvoir atteindre cet objectif? Et là, tu as un plan. Et là, c'est carré. Tu avances pas à pas. Et au moins, le temps que tu utilises, parce que le temps, c'est la ressource la plus précieuse, hein, je te le rappelle, chaque seconde qui passe, tu ne les récupères plus jamais. L'argent, ça vient, ça part, ça revient, ça repart. Okay. Mais le temps, tu ne pourras jamais le récupérer. Donc, chaque jour qui vont passer, tu vas faire une petite action qui va te permettre d'atteindre ton objectif. Et pendant que tout le monde s'amuse, fait les fanfarons, dans 5 ans, quand tu seras même beaucoup moins, tu seras libre géographiquement, tu seras indépendant financièrement, les gens vont dire mais comment tu as fait? Bah oui, moi j'ai travaillé pendant que toi tu t'amusais, popel up. Pas folle la guêpe, hein. Troisième erreur à ne pas faire lorsque tu es jeune, c'est de fonder une famille trop tôt. Okay, si tu ne l'as pas fait exprès, c'est juste que ça va te mettre encore plus de difficultés parce que tu auras des responsabilités en plus, ça va te demander de l'argent en plus que tu ne pourras pas, ça va te mettre du temps et de l'argent en plus que du coup tu ne pourras pas utiliser pour pouvoir développer ta liberté financière, ton indépendance financière, créer un business en ligne, etc. Okay. Donc l'idée c'est que quand tu commences à créer une famille, c'est que tu sois déjà stable, que tu aies déjà une situation financière qui est stable, tout simplement pour pouvoir assumer que ce soit les enfants que tu vas avoir ou ta femme, tes enfants, je sais pas, et vice versa pour la femme. Quatrième erreur à ne pas faire, c'est de dépenser ton argent dans des bouteilles, dans des soirées, d'accord. Chaque fois que tu sors, on prend des bouteilles, etc. Bouteilles, pourquoi? Quand tu réfléchis bien, pourquoi tout le monde prend des bouteilles? Tu prends des bouteilles, pourquoi? Pour se faire voir en fait. C'est juste pour se faire voir, voilà. Et après, tu as juste dépensé énormément d'argent, voilà. Donc, tu prends des bouteilles tous les week-ends, ça va pas le faire, les gars. Alors, si tu dois mettre 10% de côté, que tu dépenses tous les week-ends des bouteilles, tu achètes des bouteilles, tu es tout le temps en soirée, pas bon ça. Je te dis pas de pas aller en soirée, tu peux aller une fois comme ça de temps en temps, mais si tu dépenses ton argent à chaque fois dedans, les gars, ça va pas le faire. Ça va pas le faire, les gars. Tu vois? À un moment donné, non. Et cinquième erreur à ne pas faire, c'est de prendre des crédits à la consommation. Moi, je me rappelle, dès que j'ai eu mon premier travail,
boum, j'ai dit vas-y, j'achète une voiture direct. Ça fait longtemps que je rêvais d'avoir une voiture, je m'imaginais avec une voiture comme ça, je fermais les yeux, je disais ah ouais, j'ai une voiture et tout. Et ben voilà, dès que j'ai eu mon premier travail, je suis parti directement à la banque, j'ai pris un crédit à la consommation, boum, et j'ai acheté un truc. Et après je me suis retrouvé coincé je sais plus combien d'années avec un crédit de je sais plus combien, c'était 300 et quelques. Donc les gars, non, à ne pas faire évidemment, parce que tu n'achètes pas de passif, garde ton argent, mets de côté, je sais c'est relou, voilà, mais maintenant tu vas payer le prix aujourd'hui pour pouvoir te payer n'importe quel prix dans le futur, ok? Donc c'est normal, ça peut être relou, tu vas voir tout le monde à leur voiture et tout, nanana, mais toi dans 3 ans tu n'auras pas une Golf, même si j'aime bien mes Golf, j'avais une petite Golf GTI TDI, pour ceux qui connaissent, mais voilà, tu auras une plus grosse voiture, tu auras une plus grosse liberté, tu seras libre surtout, ok? Donc il faudra passer par là, ok? Donc voilà les 5 erreurs à ne pas faire que j'aurais bien voulu qu'on me dise lorsque j'étais plus jeune, ok? Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo.